Gare de Toulouse-Matabio ce week-end, le train France 2023 a pris place sur le quai numéro 6, une exposition sur le mondial, visite guidée en compagnie de François Cohen, directeur délégué de la communication de France 2023. On y va ? Allez-y. Allez, je vous emmène à bord du train. Exactement. Alors ici, il n'y a pas marqué. C'est intéressant, l'accueil de l'exposition est important puisqu'on rappelle nos valeurs dans ce film, mais aussi les villes dans lesquelles on va jouer, donc bien évidemment la ville de Toulouse. Là, c'est le sommaire de l'exposition. On va parler écologie, territoire, diversité, tous les rugby. Alors l'idée de ce train est née pendant le Covid-19 où nous étions confinés et on s'est dit quelle est la meilleure façon de sortir et de reprendre la parole et d'aller à la rencontre des gens. Donc on s'est dit quoi de plus sensé que de monter à bord d'un train qui est un véhicule et un mode de transport écologique pour aller vers les gens et non l'inverse, et leur expliquer l'impact positif que ce projet va avoir. Donc, dans cette exposition, c'est tous les projets sociétaux de France 2023, en plus de la compétition. Donc c'est ce campus dont nous avons parlé, mais c'est également dans les bureaux, les villes où vont avoir lieu des matchs comme à Toulouse, l'annonce d'ouverture de bureaux. À l'automne, nous allons recruter un directeur de site. Ça, c'est la partie territoire de l'exposition. Il y a une partie évidemment écologique très importante. Et la promesse, c'est quoi ? C'est transformer des produits qui viennent de la région par des chefs étoilés ou connus, médiatiques, pour qu'on puisse, dans les stades, à l'extérieur des stades également, manger des produits de la région. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Sortir un peu des sandwichs parfois de mauvaise qualité qu'on a à la buvette et avoir des choses de meilleure qualité qui viennent du local, ça nous paraît évident et évidemment c'est écologique. 3 wagons dédiés à cette exposition qui accueille en moyenne 400 personnes par jour. On y retrouve des éléments des Coupes du Monde précédentes et les ambitions affichées pour France 2023. Rapidement, on se rend compte que c'est un projet qui dépasse le simple cadre de la compétition. Oui, c'est ça, c'est vraiment pas que les matchs, la dimension sportive, évidemment qu'elle est très très importante et on va rentrer progressivement dedans. Le tirage au sort va avoir lieu le 14 décembre, on saura contre qui la France va jouer et à partir de là, quel match nous allons organiser à Toulouse par exemple. Mais une Coupe du Monde, c'est pas que du sport, c'est aussi tout ce qu'on crée comme dynamique positive autour. Donc pour nous, c'était très important de déborder le seul cadre de ces 48 matchs et de pouvoir montrer qu'on a un impact positif. Et puis, on a une dernière partie plus ludique. Alors évidemment, toutes les formes de rugby sont présentées, la diversité du rugby aujourd'hui, à 5, à 10, à 15, féminin, masculin, le baby rugby qui marche très fort. Et là, c'est une partie extrêmement importante aussi puisque on annonce notre partenariat avec la Ligue contre le cancer et on rend hommage à ces joueurs, dont des joueurs issus de la région, comme Fabien Pelouse, qui se sont mobilisés pendant le Covid-19. C'est extrêmement important le rugby et la santé, parce que comme le dit le président de la Ligue contre le cancer, M. Axel Kahn, le professeur Axel Kahn, sur 400 000 cancers par an, on pourra en éviter 100 000 par la pratique du sport. Donc pratiquer le sport, pratiquer le rugby, c'est prévenir les maladies, prévenir le cancer. Et on finit l'exposition avec une dimension plus ludique. Il y a un challenge entre les villes pour savoir qui fait le plus de bruit. Donc venez applaudir ici à Toulouse pour marquer des points. Et puis on peut aussi envoyer une carte postale à ce visiteur du bout du monde à qui on dit bienvenue et qu'on va accueillir et se prendre en photo dans un photomaton aux couleurs de la Coupe du Monde de rugby. Donc venez, très nombreux à bord. C'est déjà demain la Coupe du Monde de rugby. L'occasion aussi de parler des bénévoles, 6 à 7 000 seront nécessaires et ils étaient déjà quelques-uns présents ce samedi matin pour demander des renseignements. Prochaine étape pour ce train, Brive, Dax, Pau, La Rochelle, Tours, Le Havre, Rennes, Vannes, Nantes et pour finir Saint-Denis le 12 octobre. Pour le moment, il reste à quai dans la Ville Rose jusqu'à dimanche 17h.